l'idolâtrie. Mais banamike awa ba baby. Et même il continue dans l'église. Dans l'église, il continue à continuer pasteur Blaise. Évidemment. Mais biloko wana c'est pesa na Nzambe te. Nous pouvons prier tant que nous voulons si nous négligeons l'aspect repentance et confession. Donc nous allons tourner en dérision. C'est pour cela que Dieu a besoin des intercesseurs pour que les intercesseurs prennent ces fardeaux. Donc il faut qu'il y ait des Congolais qui viennent prendre ces fardeaux, qui demandent pardon à Dieu pour que Dieu écoute la prière de ses serviteurs et qu'il pardonne tous ceux qui font ces choses. Et quand Dieu va pardonner, il va entrer dans un cycle de confusion. Il va commencer à confondre ceux qui font ces choses. Parce que quand Dieu dit dans Ézéchiel 22:30, je cherche un qu'il monte à la brèche. Il y avait un jugement sur Israël. Israël était prêt d'aller en captivité à Babylone où ils ont fait 70 ans. Mais comme il n'y en avait pas, Israël est parti en captivité. Est-ce que concrètement, le peuple congolais est-il maudit? Moi, je peux vous dire aujourd'hui que le peuple congolais est en train d'expérimenter la malédiction. C'est-à-dire que nous vivons la malédiction. Quels sont les signes qui montrent? Les signes sont dans Jérémie 28. Les signes qui montrent qu'un peuple expérimente la malédiction. Prenons Deutéronome 28, pardon, pas Jérémie. Deutéronome 28 à partir de 15. Les signes qui montrent, et puis nous verrons Lévitique. Prenons d'abord Deutéronome 28. À partir de 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Je crois que je préfère prendre des versets clés au lieu de prendre tout parce que c'est grand. C'est 15 jusqu'à 18. 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Nous avons connu des troubles dans notre pays, des menaces même des étrangers. C'est un signe de la malédiction. Tokamata 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sur toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tosala baguerre, tolonga et tumbambo côté. C'est un signe de la malédiction. Alubinini. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi. 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux. Il n'y aura personne pour les troubler. Autre signe de la malédiction. Tokamata par exemple 28 jusqu'à 29. L'Éternel te frappera de délire. Biloba loba. Totekamboka. Tosalaboye. Il te frappera d'aveuglement. Mboka est riche, c'est ça, mais tu veux que les autres raisonnent à ta place. Tu veux que les autres dominent à ta place. C'est de l'aveuglement. Il te frappera d'égarement d'esprit. Donc tu ne prendras pas conscience. 29. Tu tâtonneras. Nous sommes en train de tâtonner. Mais pas cette blesse. Regardez qu'est-ce qui n'a jamais été dit dans notre pays. Mais na moni que tobandi ko retrouver un peu banzela depuis que le peuple n'a biso bandi ko bondela. Tobandi baso bongisa banzela et tout ça. Donc c'est bien. Il faut continuer. Est-ce que vous allez comprendre? Balubi Awa 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail et sera tous les jours opprimé et écrasé. Regardez, l'économie de notre pays est entre les mains de qui? Des étrangers, nous sommes écrasés. Nani a Soloba? Yebisanga nani a Soloba? Ce n'est pas normal. On n'a pas peur des étrangers, mais c'est notre pays. Quand il y a une économie mais ça n'a pas beaucoup na bango. C'est une forme de malédiction. Mais pour nani ba homme d'affaires congolais bazali ko biso tozali ko permettre te ba pesa bango ba biloko oyo ba ko sala di étranger ko biko teka na matungulu. Ce n'est pas normal. Et c'est ça. Ce sont les signes de la malédiction. Et ça, mauvaise volonté politique. Même mauvaise volonté, mais cette mauvaise volonté se manifeste par la conséquence parce que nous ne nous sommes pas encore repentis. Les jours qu'on se repentira, Dieu va confondre ce qui nous amène dans ces pratiques.
C'est Dieu qui est à la source de la bénédiction. C'est Dieu aussi qui est à la source de la malédiction. Merci, révérend Walongwa. Nous pouvons continuer. Il y a encore des Comment vous pouvez... Oui, des exemples. Tous les exemples, on a Deutéronome 28, mais total. Comment vous pouvez comprendre? Ba Congolais, bazali ko kima mboka. Mboka oyo etondi kita. Okoyo kaka, oh, mwana kangami na Nigeria. Tinda tike, parce que pour naïe, le salut c'est au Nigeria. Le salut c'est l'Afrique du Sud. Mais Congo, le salut c'est en Angola. Le salut c'est en Angola. Même l'Angola est devenu le salut. Le salut c'est en Belgique. Le salut c'est en France. Alors que l'étranger, ceux qui ont le bien l'élo, tu as un 24 heures pour quitter le Congo, il peut se tirer une balle dans la tête. Parce que ce monde qui bon moyen salini et koufi. Kuna ba ebiete, kuna akoliate, ah wande ali akamalabu. Mais yon kolo amboka usa koliate, mais c'est un signe de la malédiction. Ah oui. Et ça m'a et Moussa ça qu'on le battait. Et comme normal. Mais nous fouillons la misère. C'est pas normal. Toboyi ba payate ba koye pa na biso ba kolie pa na biso toza na bezo na bango mayele na bango expérience na bango mais mboka ezali ya biso mboka ezali ya yo nanga pasteur Blaise. Et là ce n'est pas de la xénophobie. Si je te dis que tu es en train de m'écraser, je n'ai rien dit de mal. C'est une vérité que je dis. Je dis une vérité. Je ne parle pas de la xénophobie. Même moi, quand j'arrive en France ou j'arrive en Europe, je dois respecter ce qu'eux ils ont mis comme loi ou comme principe. Bah, principe, dans ceux qui ont commis dominer, c'est pour cela, un des signes de malédiction, quand vous ne dominez pas, ce sont les étrangers qui dominent. On vous domine. Donc, il faut qu'il y ait des étrangers, mais ceux qui ont dit que yo bandi ko sala, il va comprendre que vous êtes deux sur la même place que vous avez compris. Merci, Papa Walongwa. Na meli jilelo ba comment en arabe. Na kanisi malala na kisantu. Na kanisi tout ce que nous avons comme mandarine, orange. Est-ce que Congolais koko melaji ya bapaya? Ça, c'est une forme de domination tout ça. Quand vous entrez aujourd'hui dans les alimentations, tous les rayons presque... Et ces choses sont achetées en devises. Alors que nous pouvons les planter ici. Ce sont des signes de la malédiction. C'est pour cela un autre signe de la malédiction. La passivité d'un peuple. Un peuple qui ne dit jamais non. Un peuple qui a peur. Kosala mobulute, zala moto nzambe, na bolingo nyonso. Joie conscience. Parce que, tala mboka lokola États-Unis. Noir américain est considéré comme un sous-homme par rapport aux blancs. Mais il y a eu des leaders, des élites dans ce pays, comme le docteur Martin Luther King. Baloubi, mais les noirs croient que la délivrance, on va le lui apporter sur un plateau d'argent et il n'a qu'à prendre ça comme main et mettre ça dans sa bouche. Non, il doit prendre conscience. Donc il va réveiller ses frères pour qu'ils se réveillent. Pour Balamouka, Balongwanandani. Mais Martin Luther n'a pas prôné la violence. Il a prôné la non-violence. Il a dit, vous devez tout faire dans l'ordre et dans l'amour. Pourquoi? Parce que la passivité est aussi coupable que l'oppression que vous subissez. Et qu'est-ce qui se passe? Cette politique a payé. Quelques années plus tard, aujourd'hui, nous avons un noir à la tête des États-Unis d'Amérique comme président. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Bissonio Stokomi, Afrique du Sud, Afrique du Sud. Hier, les Noirs, avec la politique de l'apartheid, les Noirs étaient un sous-homme. Mais le Noir a pris conscience. Il a fait comprendre aux Blancs que nous sommes des frères. Tout ça, que nous pouvons partager ce pays. Et on a eu des leaders comme les Mandela qui ont sacrifié leur vie. 27 ans en prison. Pour cet idéal, aujourd'hui, la majorité est au pouvoir. Et ils sont à égalité avec les Blancs. Donc, ils ont xénophobie. On a remis en ordre, on a remis la vérité dans quelque chose qui est bien, qui est acceptable. Ils ont refusé l'inacceptable. Notre problème, c'est de refuser l'inacceptable dans mon boulouté, dans l'ordre, mais il faut en prendre conscience. Nous devons les inventarier. Nous devons en parler. Si on n'en parle pas, ça ne changera jamais. On doit en parler. Il faut qu'on en parle. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de prendre conscience, Tobandiko soit bandouki, Tobandiko soit la bagarre, et voilà la conséquence des guerres. La guerre n'amène que la violence.
Voilà, tokelango moko moko. Vous nous expliquez, certainement c'est accablant. Oyo ezali mbutu bazali ko buka maboko, babuki ya maboko na mbeli. Arme blanche. Pona nini azali victime ya batu basalaki bitumba. Pona kowela pouvoir. Oyo balongolie basuki na mutu. Tout ça, c'est le fruit de l'ignorance. C'est le fruit de l'ignorance au lieu de revenir à la repentance. Et même la Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Tout doit se faire dans l'amour de Dieu. Tout doit se faire dans la justice en respectant les principes et les lois du pays. Mais les lois du pays nous permettent de faire une revendication normale. Est-ce que moi, si je fais des revendications envers vous, c'est de la xénophobie? Oh, nini? Ezali mutu bakati ye kaka. Ndenge bazali kokata. Et ces gens-là, ils ont été fauchés, ce sont des innocents. Il peut être ta fille, il peut être ta sœur. Voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut prier pour le pays. Voilà pourquoi il faut prier pour le pays. Pour que toutes ces horreurs ne viennent plus. Pendant plus de 50 ans, nous n'avons prôné que la violence. Nous n'avons prôné que la violence. Il faut bannir la violence. Nzambe azali un Dieu d'amour. Nzambe azali un Dieu de paix. Bible lobi na Jérémie 11, Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville. Alobi na 11. Car les projets sont des projets de paix. Ezali projet à baguerte. Alors, revenons à Longwa. Voilà. Là encore, c'est une autre image. Voilà, j'espère que la réalisation va nous aider à prendre ces images qui sont les fruits de la violence. Tout ça, c'est la violence de toutes les guerres qui se passent à l'Est. En priant pour le pays, prions pour que ces guerres cessent. Nous prions depuis plus de 10 ans qu'on a reçu ce message. Nous prions et nous voulons que tous les Congolais fassent cela pour que nous puissions revenir à notre Dieu et que nous puissions rentrer dans la paix. Papa Walongwa, avant de clore ces chapitres sur notre propre responsabilité, sur les malédictions, il y a les jubilés qui arrivent, Papa Walongwa. Oui. Naïebité. Quelle attitude Bissoba Congolais tous à la Nango? Parce que je vois les affiches, jubilé. Je vois par-ci, par-là, jubilé, jubilé. Bah Congolais tous à la quelle attitude? Jubilé, ezali elokomoko malam. Mais jubilé, il faut qu'on comprenne des significations d'ango. Jubilé, ezali, quand vous arrivez au chiffre 50, les chiffres dans la Bible, sur le plan spirituel, ont une grande signification. Je peux donner par exemple, le chiffre 1, c'est un chiffre de Dieu. C'est le chiffre du commencement. Ezali chiffre ya Nzambe. 1. Ce qui est au Kamati 2, ezali chiffre ya témoin. Ce qui est au Likambo, au Kamati 2 témoins, Likambo d'ailleurs que vous allez appuyer. Ce qui est au Kamati 3, c'est le chiffre de la divinité. La Trinité, c'est-à-dire 3 personnes en Dieu, mais un seul Dieu, mais manifesté à 3 personnes. Yangwa Nomoni, dans le chiffre 3, Jésus est ressuscité des morts. Et il a eu la victoire. 4, c'est le chiffre de la création du monde. 6, c'est le chiffre oh, Basali Moutou. Il a été créé le 6e jour. Mais le chiffre, il y a diable. Yangwa Nomoni, 666, c'est le marque. Oh, Basali Kotia, Nabatu, Namukolo, Antichrist. Ce qui est par exemple, 7, et le chiffre, il y a plénitude. Parce que accomplissement, il y a volonté en Nzambe Salamaki. 7. Après 6 jours de création, Dieu se reposa le 7e jour. Prenons 50 directement. 9, c'est un chiffre de fruits. On peut dire, mais il y a maman, et ça, là, 9 mois. Et après, au bimisi, fruits, nayo, ozui, mbuma nayo. Pendant qu'on connaît 50, c'est un chiffre de délivrance. C'est un chiffre de liberté. Et lui, pendant 20 ans, non, 40. 40, c'est un chiffre de désert. Et lui, le chiffre de épreuve. Neti biso banda 60, 40 ans. Tonio kwa mingi. Bana Israël après 40 ans, ils sont tournés le dos vers le désert pour aller vers la terre promise. Maintenant 50, les chiffres, il y a délivrance. C'est ça la signification des jubilés. Les jubilés, ce n'est pas le 30 juin. Les jubilés, c'est minuit, 30 juin, minuit 2010. Jusqu'à 30 juin à minuit 2011. Cette année-là qu'on appelle le jubilé, c'est l'année de délivrance, c'est-à-dire, c'est la Pentecôte. Ce qui est qui mo payanatango ya kala. Nzambe azalaki ko permettre mo umu nyonso akoki ko kene ko réclamer délivrance na ye liberté na ye. Et pas ya mutu o ya za ko konza ye. Ce qui mutu wana aboyi délivrance wana, Nzambe akosala mutu wana a confondre ye. Mais ce qui yo moko oboyi ko senga délivrance wana, bako kamata ano.
Pasteur Blaise. Bako kamata ano. Bako tia yo signe na matoi na zolo. Okotika la maumbu libela tiko kufa nayo. Ubie ko zela lisusu jibile mususu. Boyo nanga to sito komi mpaka boyo soki to raté jibile oyo. Nani mtako koma sur na santa. Jubilé donc c'est la nuit du 30 juin 0h 2010. 0h 24h to bani na 0h 30 juin 2010 jusqu'à 0h 24h 30 juin 2011. Toute l'année, c'est ça le jubilé. Donc, ceux qui Togobon toute cette période pour plaider notre cause, potolo wana bututu. Ceux qui tozala kanaba nguya nyonso ya diable, nguya nyonso ya bututu. Oyo basala nyonso basala. Oyo basala oyo kanga kamboka, kanga ba congolais. Tango tozali kobondela, faveur nzambe kozali kona biso poto renverser yango. Voilà pourquoi pendant toute cette période, il faut beaucoup prier. Il ne faut pas s'arrêter seulement aux 30 jours. Merci révérend. Vous nous avez éclairé sur le jubilé. Et ça 3 jours avant les 30 juin. Non, parce qu'il y a 3 jours avant. Il n'y a pas de problème. Mais ici, je suis en train d'éclairer selon les Écritures. Selon les Écritures, à la période, parce qu'on risque de croire que je suis en train de contredire ce que disent les autres. Non, ce n'est pas ça. Mais ici, c'est seulement pour dire que c'est bien de le faire, mais nous pouvons continuer d'aller jusqu'au-delà, parce que Dieu a prévu que, au chiffre 50, toute personne et tout esclave doit être libre. Et il doit l'expérimenter. C'est une faveur, c'est une grâce. Au Kosala est fort. Mais surtout que tu as 30 juin 2011, tu es comme dans 51. Non. Et après, parce que il y a une chose que vous ne comprenez pas. Les choses ne se passent pas comme ceci. Les choses se passent dans le monde spirituel. Vous savez que le 1er juillet sera toujours comme un jour ordinaire. Le 10 juillet, le 10 août sera un jour ordinaire. Mais si dans les prières, tu côté simboka, parce que si tu côté sango na botutu. Maintenant, tu longoli yango par les prières. Tu côté yango na cycle la bénédiction. Boko bana komona ke makambo mususu ebandi ko salema. Oyo ebandi ko kambisa batu. Et Dieu va utiliser les hommes pour le faire. Dieu peut utiliser ceux qui sont au pouvoir. Dieu peut utiliser les serviteurs de Dieu. Dieu peut utiliser toi, pasteur Blaise. Amen. David azalaka berger, mais Nzambe a tombolié. Et puis, a commis mon compte. Merci, révérend Walongwa. Nous sommes à la fin de cette émission. Dommage. Oh, le jubilé. Les bonnes choses, le temps, c'est le temps. Et tu vas continuer prochainement. Quel est le calendrier prochainement? Prochainement, nous allons maintenant beaucoup bien exploiter, comme Dieu fait que nous puissions prier. Nous allons maintenant entrer en profondeur. Comment nous pouvons aussi prier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous prions beaucoup. C'est vrai, nous prions beaucoup, mais il y a des principes. Bible le dit dans 1 Corinthiens 6. Alors, tous ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais il y a un seul qui remporte le prix. Prier de manière à les remporter. Donc, il faut aussi qu'on explique aux gens comment ils doivent prier. Parce que quand vous allez prier devant une statue avec, bon, je ne sais pas moi, tout ça aussi, c'est le problème. Ou bien quand vous allez prier devant un hôtel qui n'est pas un hôtel de Dieu, tout ça aussi, ça pose des problèmes. Merci à l'équipe technique, merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la fois prochaine, toujours dans la même série, Dieu m'a parlé. Prions pour le Congo, c'est très bien, mais il faut prier avec la manière et les principes de la prière. Et je rappelle que tout cela est contenu dans le livre Dieu m'a parlé, qu'a écrit notre frère Walongwa, et Yango Bosomo dans l'image, que lui-même il tient. Dieu m'a parlé. C'est un travail de fin d'étude, mais toute la réflexion que nous venons de faire est contenue dans ce livre. Révérend Walongwa, félicitations et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés.